Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien arabophone Al-Ittihad al-Shiraki. Ce dernier nous parle ce vendredi du président palestinien Mahmoud Abbas qui a loué lors du sommet extraordinaire de l'OCI les efforts du roi Mohammed VI pour la défense de Jérusalem et la préservation de son statut juridique et politique comme ville de paix, une ville ouverte aux croyants des trois religions monothéistes et symbole de coexistence et de tolérance. De l'économie sur les colonnes du quotidien algérien El Watan avec comme titre, je cite, « Comment amortir la perte de change ?» En tout cas, fait savoir le journal, sans induire un quelconque bouleversement en matière de contrôle et d'accès aux devises. La nouvelle de la mesure de la Banque d'Algérie et dont l'entrée en vigueur est prévue pour le mois prochain devra aider les opérateurs économiques algériens à faire face à beaucoup de problèmes, notamment les risques de plus en plus pesant de l'érosion de la parité du dinar algérien. Liberté Algérie s'intéresse pour sa part ce vendredi à l'offre en eau potable au cours des 3 prochaines années en Algérie. Le quotidien fait en effet savoir que le déficit en cette denrée précieuse est tel que certaines régions algériennes risquent de voir l'eau se raréfier de manière inquiétante pendant les prochaines années. Le département de tutelle évoque des raisons dues au changement climatique, ce qui nécessite, je cite, le renforcement des capacités de production. Bref, les responsables algériens sont conscients de l'ampleur de ce défi, du défi qui les attend, résume le quotidien algérien. Enfin, à présent, un tour du côté de l'hebdomadaire tunisien Réalité. Le magazine revient sur les journées du Maroc qui sont organisées dans la capitale Tunis. Pendant cet événement, chercheurs et universitaires maghrébins ont mis en lumière la riche contribution de la défunte sociologue marocaine Fatem El Mernissi en tant qu'icône de la pensée féministe maghrébine. Une pensée caractérisée par l'engagement et l'audace surtout. Fatem El Mernissi avait un succès mondiale car elle a posé la question de la femme en relation avec la problématique des droits de l'homme et de la démocratie également, résume le journal. Et l'on referme cette revue de presse maghrébine avec le magazine National Challenge. Dans sa rubrique consacrée au sport, le chroniqueur estime que la défaite du Wydad de Casablanca au Mondialito est un avertissement général. Le WAC était, nous dit-on pourtant, favori dans une compétition mondiale où il allait montrer à tous de quel bois il se chauffe. Il faut alors savoir raison garder et surtout éviter qu'une telle mésaventure survienne au Lion de l'Atlas pendant le Mondial 2018, conclut le chroniqueur. C'est la fin de cette revue de presse maghrébine. Agréable week-end à tous et à lundi.